Mesdames et messieurs, nous présentons une fois de plus nos meilleurs vœux à tout le monde. Vous nous suivez de partout. Les panels, votre émission Outre-mer à la recherche de très très belles informations parce que les Congo a besoin de nous d'une manière ou d'une autre. Vous avez tous suivi la déclaration médiatique du Mineta de l'agriculture Moïndo Nzangi qui a déclaré haut et fort la réussite au Rwanda qui a gagné la bataille médiatique. Nous voulons savoir quelle a été l'intention principale du Mineta de l'agriculture, bien qu'il a dit en tant que Muzalendo connu de partout, en tant qu'élu de Goma, il s'est prononcé face à la situation, à la réalité de sa base ou bien sa population dans la ville récupérée par les M23, AFC M23, la rébellion. On va comprendre, mais bien cela, vous le savez aussi très bien que l'actualité en République démocratique du Congo fait surface dans la partie Est, si on peut le dire ainsi. Alors, parce que nous avons envie de comprendre pourquoi les villes stratégiques tombent alors que les localités, les villages, les cités sont plus représentés par les notables. Est-ce que sur le plan tribal, ça veut dire sur le plan communautaire, on peut déboucher un peu sur la trahison? Est-ce que entre notables, est-ce que entre représentants, est-ce que entre élus de l'espace Est ou bien l'espace oriental de la partie Est, est-ce qu'il y a une forme de l'unanimité? Nous allons comprendre cela pour que les Congolais sachent quelque part, est-ce que entre la communauté qui occupe la partie Est, est-ce qu'il y a l'unité? Est-ce qu'on peut parler de l'union? Qu'est-ce qui crée la diversion? Qu'est-ce qui crée cette diversité des pensées? Tout ceci, nous voulons aussi piger l'essentiel pour comprendre pourquoi aujourd'hui la trahison est plus dans la partie Est, mais la partie orientale du pays. Mesdames et messieurs, nous sommes sur l'application mobile Blue Haute International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM télévision pour en parler et en discuter. Nous recevons stratégiquement un Muzalendo connu de l'espace Est, les docteurs Kakule I.C. Moulipe Benjamin. Il est connu sous le nom de vrai Muzalendo Kinois. Parmi les gardiens du temple, si on peut le dire ainsi, les gens qui soutiennent ceux qui sont au front, les Bazalendo, hein, les Wazalendo qui occupent l'espace Est aujourd'hui, qui se battent jour et nuit pour sauver la population du Est, mais aussi dans des grandes agglomérations comme la ville-province de Kinshasa. Il y a aussi les vrais Wazalendo, entre autres, à part les Mineta qu'on a cités, Moïndo Nzangi, qui se soucie de son espace. Nous avons aussi les docteurs Kakule qui a accepté de nous faire plaisir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, docteur Kakule. Meilleurs vœux à tous. Merci pareillement. Merci de nous avoir invités. Muzalendo Jean Miema. Vous êtes patriote, donc vous êtes Muzalendo aussi Kinois. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va prendre la réaction. Je rappelle ici que vous êtes le DIRCAB de l'interfédéral du parti AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique, le parti politique cher au Mineta de l'agriculture ou à l'agriculture Moïndo Nzangi. Comment est-ce que vous avez jugé sa réaction médiatique? Oui, je salue à Passa mon chef direct, le docteur Ramazani, qui est l'interfédéral AVRP Kinshasa. Par rapport à la sortie médiatique de notre président national, le Muzalendo Muku Moïndo Nzangi Butondo, il a touché dans la plaie. C'est pourquoi vous verrez des réactions hystériques venir de partout, parce qu'il a dénoncé la vraie réalité. D'où vient la trahison? La trahison vient de l'entourage du numéro 1, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, le président de la République Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autour de lui, il y a des traîtres, c'est bien prouvé, et c'est eux qui donnent des secrets d'État, secrets de défense à nos détracteurs, à nos agresseurs. Et voilà qu'il y a la guerre médiatique qui
qui est en avance par rapport à nous, de la RDC. Et nous avons malheureusement les traîtres parmi nous, parmi vous, de la presse, parmi les influenceurs, que le Mouzalen Mkou Mouindo Nzangi a cité, nommément. Je ne vais pas citer les noms, mais ils ont recruté parmi nos influenceurs congolais pour perturber, pour véhiculer de l'intox et la désinformation, malheureusement, qui a un impact négatif sur les batailles décisives sur terrain. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que cela risque de créer une diversion au sein de la classe politique, surtout qu'il soit proche, bon, il est d'abord dans le pouvoir, et puis qu'il soit parmi les membres du gouvernement, une telle déclaration ne créerait pas une diversion? C'était une émission, il est libre, c'est la démocratie, il a parlé comme élu de Goma, député national, il est en train de défendre, de consoler, de fortifier sa base de Goma, qui vient de passer environ une année dans l'esclavagisme, dans la brutalité, dans l'imposition du M23 AFC. Voir mal ce qu'il a dit, c'est qu'on est contre la République. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ça soit une attaque indirecte face à celui qui s'occupe de la communication du gouvernement, qui est Patrick Mouyaya, son collègue? Et c'est juste l'appuyer, ajouter quelques éléments que lui n'a pas, parce que son excellence ou bien l'honorable Mouindo Nzangi Butondo Mzalendo Moukou, lui est élu de Goma plus de 2 fois. Donc il sait tout ce qui s'y passe, plus que même le communicateur ou bien le porte-parole du gouvernement qui est son collègue. Il s'attend très bien et il ne l'a pas attaqué frontalement. C'était juste un ajout et c'était pour encore une fois tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe. La trahison est à tous les niveaux, au niveau communicationnel, dans l'armée, dans la police, dans la politique, dans les communautés comme vous l'aviez souligné, et autour du numéro 1 du pays. Très bien. Merci beaucoup. On va prendre, parce que nous parlons du patriotisme, nous voulons comprendre dans l'espace Est aujourd'hui, quand on regarde la marmite gouvernementale, vous verrez que dans les croquis, ceux qui occupent plus des postes stratégiques sont plus de l'espace, excusez-moi la tautologie, sont plus de l'espace Est du pays. Mais pourquoi vous êtes en même temps, excusez-moi que je vous dise vous êtes, je prends un peu une connotation tribale dans un sens positif. Pourquoi plus ceux qui occupent l'espace Est, en même temps ils ont des postes stratégiques au gouvernement, mais nous assistons à des localités stratégiques qui tombent au même moment? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a manque de l'unanimité au sein des politiques de l'espace Est? Ou bien où émane la trahison exactement, alors qu'on dit, qu'on vous qualifie souvent d'être des solidaires? Il y a de la solidarité dans l'espace swahilophone, si on peut le dire ainsi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Jean Miema. En profondeur, nous devrions féliciter les communautés de l'Est. Revenons à la conquête du pouvoir par Mouzé Laurent Désiré Kabila. En une année, il était déjà à Kinshasa. Mais cette fois-ci, en 4 ans, ses amis, que j'appelle, parmi eux, il y a des Congolais, ces traîtres marionnettes ou panthères du Rwanda, Bertrand Bisimwa, qui sont les Baswahili, Biamungu, leur chargé des opérations, lui-même Corneille Nangaï de l'espace swahilophone. Donc, les agresseurs ont utilisé nos frères swahilophones pour gagner quelques espaces stratégiques, quelques villes stratégiques. Et ça joue quelque part parce que anthropologiquement, on a tendance à soutenir un de ses frères, même s'il est dans le faux. Alors, une partie de la population, de la communauté swahiliphone s'est trompée, pensant qu'on combattait le président Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, et vous verrez qu'ils étaient en train de tribaliser le conflit,
que ce sont les Kassaïens, les Balouba qui ont pris tous les postes, comme ils ont l'habitude d'affaire. Quand ils voulaient s'attaquer à Musée, c'était tous les postes sont occupés par les Katangé. Le même discours revient, le président Tshisekedi, Chilombo, il ne nomme que les Balouba, alors qu'il y a des noms, Louba, chez les Baswahili, chez les Bangala, chez les Bakongo. C'est un discours, malheureusement pour nous, qui est un piège, et pour eux, ça les fait avancer. Ça fait avancer leur mésaventures, leur aventure. Le problème, c'est quoi? Nous avons pu résister, mais derrière l'agresseur, il y a des grands lobbying qui ont des milliards de dollars mis dans ces opérations pour faire tomber un gouvernement légitime et pouvoir légitime. On me dit que quand Goma tombé, des millions de dollars ont circulé dans la ville. Donc les consciences ont été achetées. Les commandants, les autorités militaires politiques ont été achetés en termes de millions de dollars. En lingala di mbongo et tambolaki. J'ai suivi sur la toile, il semblerait que l'ancien président Joseph Kabila, ça le cité, a mis en jeu plus de 3 milliards de dollars pour financer cette agression appelée abusivement rébellion. Donc, vous comprenez, ceux qui ont la soif de l'argent facile, l'amour de l'argent facile, ont mordu facilement à la maison. Et beaucoup se sont retrouvés dans le piège après. Voilà, c'est rétracté, ils sont massacrés, tués, parce que le Rwandais, lui, devant pareil changement, et la sanction, c'est la mort. C'est le cas de notre compatriote Magloire Paluku, qui a quitté Kinshasa, malheureusement, ancien conseiller à communication de l'une de nos ministres du gouvernement passé. Il a régi la rébellion avec la promesse qu'il sera nommé gouverneur dès que Goma tombé. Ça n'a pas été le cas. Il a compris après que c'est les tribus, les Tutsis rwandais qui occupaient des postes stratégiques. Le gouverneur du Nord Kivu, son adjoint, ils sont de l'ethnie Tutsi. Nous les aimons bien, nous cohabitons avec nos frères Tutsi, parce que tout Tutsi n'est pas rwandais. Hein? Il faut lever cette confusion. Il y a des Tutsis qui sont au Congo depuis plus de 500 ans. Et pendant l'immigration ancienne, ils étaient au pays. Quand les colons, les Belges ont découpé l'Afrique, le Congo, les colons, les Européens, les Occidentaux ont découpé l'Afrique, une partie de nos frères Tutsi est restée au Congo. Alors, et ils veulent maintenant nous faire voir que tout Tutsi est rwandais. Non. Il y a des Tutsi congolais qui se battent pour sauvegarder l'intégrité de ce territoire. Et si la rébellion n'a pas vite évolué jusqu'à Kisangani, à Lubumbashi, à Kindu, c'est parce que une grande partie de la communauté Tutsi, je reviens sur les propos, une grande partie de la communauté Tutsi s'est alliée du côté de la République, du bon côté de l'histoire, donc du côté gouvernement. Sinon, on serait déjà avec une situation très compliquée. Peut-être que les Katanga, le Kolwezi seraient déjà entre les mains de ces bandits armés. Alors, vous évoquez un peu ce mésentente qu'il y a, la divergence qu'il y a entre les communautés Tutsi, parce que vous avez dit que tout Tutsi n'est pas rwandais. Il y a des Tutsis qui sont congolais parce qu'ils ont vécu à plus de 500 ans au pays. Ça c'est normal, mais bon, à plus de beaucoup de siècles au pays. Maintenant, on veut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui anime cette trahison? Est-ce qu'il y a seulement l'argent, ou il y a des protections communautaires, ou il y a des conflits communautaires qui font plutôt à ce que la trahison passe simplement sans qu'il y ait beaucoup de difficultés. Au fond, il y a quoi comme dossier? Oui, j'avais oublié de citer nos compatriotes Hutus,
congolais, parce qu'il y a une partie des Hutus au Rwanda et une autre en RDC. Ils se battent aussi jour et nuit pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire, la RDC. Et ils sont à première ligne dans les groupes de VDP, volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo actuellement appelés. Ils sont vraiment et actuellement ils continuent à résister, à mener la vie difficile à nos agresseurs appelés rebelles AFC M23 à Rutshuru. Vous avez des fois des informations qu'à Rutshuru il y a eu des combats entre les Wazalendo et contre les agresseurs des Panthers. C'est eux qui sont en première ligne et en grand nombre au Massissi. S'ils n'avancent pas du côté Massissi ou Walikale, parce qu'ils voulaient contrôler Butembo, Beni, qui a une grande résistance Nande et les autres clans de ce côté. Ils voulaient contourner Walikale pour qu'ils s'en gagnent. Alors, je reviens à la connotation tribale, la trahison, comment ça évolue. Et nos voisins, les agresseurs rwandais, utilisent la même méthodologie depuis Musée. Ils viennent, c'est pour chasser Mobutu, le dictateur. Ils utilisent les Congolais de l'Est, Musée, et les autres accompagnateurs. Après, ils nous diront que Musée, c'est tribal, il n'a utilisé que les Katangais, qui occupent des postes stratégiques, la Banque centrale, Massangu Moulongo, tout ça. Katangais, plus d'une centaine. Les gens ont mordu à la maison et ils ont créé RCD. Le 2 août 98. Et après, ils reviennent avec la théorie que Kabila, Joseph, n'est pas sérieux, il est aussi Katangais tribal, il faut le combattre, il crée le CNDP avec Mutebu Sekunda Batware. Là, c'est Bukavu qui tombe, et heureusement avec Mounza Mabe, la ville est récupérée avec aussi l'appui de la MONUSCO, Monique à l'époque. Après, c'est M23. C'est le même circuit, c'est la même formule et c'est le même groupe qui cherche à perturber, à piller les ressources, les minéraux de la République démocratique du Congo. Mais au finish, l'objectif, comme l'a rappelé mon président national, le Muzalendo Mkuu, Mwindo Nzangi Butondo, honorable élu de Goma, que, en définitive, ils ont maintenant la soif, l'envie de balkaniser notre pays. Si possible, couper le nord et le sud Kivu pour l'annexer au Rwanda. Vous verrez sur la carte, ils visent les villes proches du Rwanda, qui leur servent comme base arrière. Goma, c'est Gisenyi. La frontière, c'est à pied. Bukavu, c'est pareil. La petite rivière, le petit pont là, de la rivière, du lac Kivu, c'est à pied qu'on entre à Bukavu. Et Uvira n'est pas aussi loin du Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Wazalendo, appuyés par nos vaillants FARDC, voulaient récupérer Kamanyola par contrefaçon, parce que la provocation venait des rebelles, mais la contrefaçon était tellement forte, la réaction était forte, Kamanyola était déjà récupéré. Le renfort est venu de Kigali. Les bombardements, les drones, bombardés à partir du territoire rwandais pour perturber nos défenses. Et c'est ce qui a fait que la ville d'Uvira puisse tomber si facilement, à part la traîtrise que nous n'oublions pas, mais la supériorité était du côté rwandais. Très bien, merci beaucoup. Je vous reviens. Alors là, nous prenons presque, c'est une émission à caractère pédagogique. Nous comprenons comment est-ce que les circuits communautaires fonctionnent dans la partie Est. Ça, c'est bien. Vous dites qu'il y a des Tutsis qui sont rwandais. Il y a des Tutsis qui sont aussi congolais. D'ailleurs, une déclaration qui semble être la première pour moi, parce que jusque-là, dans la partie Est, quand vous suivez les propos de Nanga et ses collaborateurs, c'est plus la communauté Tutsi est stigmatisée, c'est elle qui est plus aliénée, alors que les vrais, pourquoi, quand on réclame la réintégration de la communauté Tutsi, d'ailleurs, certains même ont glissé que
même ici dans les gouvernements, il y a quelques bancs, d'après dans la politique interne, il y a ceux-là qui portent encore les sangs des Tutsis. Est-ce que il serait important qu'on mette en place une identification nationale pour différencier les Tutsis rwandais qui doivent rentrer chez eux et les Tutsis congolais qui doivent rester dans leur pays? Merci beaucoup, très cher journaliste. Normalement, il n'y a pas de problème entre communautés. Qu'on soit du côté de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, nos communautés vivent en symbiose. Non, mais juste pour préserver la souveraineté du Congo, on a quand même besoin de cartographier, scientifiquement parlant, nos communautés, à nous qui sommes congolais, Oui. et qu'on sente, même si on va vivre ensemble, mais qu'il y ait cette différence entre nos communautés Oui. et celles des outre-mer. Oui, j'en arrive là. Donc, il fallait d'abord souligner que nous nous marions entre nous, nous commerçons entre nous, entre les communautés de deux pays ou trois pays, les pays frontaliers. Et c'est pareil pour Congo, Brazza et Kinshasa. Congo, Brazza et Congo central. Mais les contextes diffèrent. On n'a pas des acquaintances, on n'a pas d'acquaintance comme telle entre les Congo-Brazza et nous. Oui. Par contre, à l'Est, ça crée des atrocités et puis rétropédalage sur le plan du développement. Oui, je suis en train d'expliquer par rapport à nos 9 pays frontaliers, à nos 9 voisins. Il n'y a pas de problème côté communautaire. Les Kasaïens qui ont le royaume au chef coutumier qui sont du côté de l'Angola, de la Zambie, il n'y a pas de souci. Même les redevances coutumières s'échangent entre pays. Donc les frontières n'ont pas brisé les chefferies et les anciens royaumes. Comme chez nous à Butembo, Beni, la chefferie de Bashu, a un prolongement en Ouganda. Et les Nande de l'Ouganda, ce sont les Bakonzo, et les Nande de la RDC, ce sont les Nande Ira. Voilà. Voilà. Et comme on peut les Bazombo, les Bakongo de l'Angola. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les Tutsis de la RDC, vivant en RDC, ne sont pas automatiquement dans ce que le M23 fait. Une partie de leur communauté a trahi, a rejoint l'agresseur, la rébellion, mais une autre partie défend les valeurs de la RDC. Ceux qui sont défendus par Nanga, ce sont les Tutsis vivant au Congo ou bien ceux du Rwanda? C'est juste un prétexte pour que leur discours soit attendu du côté de la communauté internationale. Ils savent que les minorités sont protégées par la Charte des Nations Unies et autres. Et vous verrez que les Tutsis ne sont pas la seule minorité au pays. D'ailleurs, parmi eux, il y a ceux qui meurent sur les champs de bataille en défendant le pays. Vous avez vu le général Chirimwami, de reste mémoire, a été enterré avec un colonel. Certains s'appellent Banyamulenge, mais ce sont des Tutsis vivant au pays qui ont occupé les collines de Mulenge. Il a été tué parce qu'il défendait Bukavu. Donc, dans notre gouvernement, il y en a au moins 2 ou 3 ministres qui travaillent très bien aux côtés du président de la République, Fatou Beto. 3 ministres Tutsi congolais. Voilà. Vers le vice-ministre de l'Intérieur, il est Tutsi de Rutshuru. Jacques Chabani. Le vice. Son fils. Ah, son fils, oui. Le Mwami Ndeze. Voilà. Voilà. Vous prenez l'ancien ministre des infrastructures, qui est maintenant à l'urbanisme et habitat. De l'UDPS, son excellence, j'oublie les noms. Pas de souci, on va pas chercher. Il est Tutsi et il n'a pas honte de se présenter comme Tutsi Munyamulenge qui défend les valeurs de la RDC. Donc, parmi les Tutsis congolais, il y a un camp, la grande majorité, qui est du côté gouvernement de la RDC, et les brebis galaises sont du côté Nanga et Bisimwa. Alors, qu'est-ce que ces amis utilisent? Pour prendre Goma, ils ont recruté les Nande. Parce que ce sont les Nande qui résistaient plus avec les Wazalendo qui ont résisté pendant plus de 2 ans. Ils ont tenu la ville. Ils ont recruté les Magloire Paluku pour
prendre la ville, parce que c'est Goma Tracy qui maîtrise la ville. Et plus de 10 autres, que je ne vais taire les noms. Et Bukavu, ils viennent avec leur frère Bissimwa. Bissimwa, Bertrand, il est Mouchi, du Sud Kivu. Alors, cette parenté, cette fraternité, Nuguyeto anakuja, libérateur, révolutionnaire, hein, ils ont tendance à les soutenir. C'est après qu'ils découvrent que ce sont des panthères, ce sont des venins qui viennent tuer, piller et saccager ce qui est encore important. Vous allez continuer. Quand j'ai demandé sur la nécessité de la production d'une carte d'identité, ouais, pouvant quand même éclaircir sur le plan communautaire ou tribal, quelles sont les communautés, non qu'ils partent, mais qu'il y ait des communautés reconnues au Congo, qui sont congolaises ou congolais, et puis qu'il y ait celles-là qui doivent, ou celles-là qui doivent reconnaître aussi leur identité d'être en dehors du Congo. Pourquoi, il y a quel secret jusque-là où la production de cartes d'identité sont plus, et plus, cette production est plus rejetée dans la communauté Est? C'est quoi les grands soucis? D'ailleurs, nous la soutenons. Les cartes d'identité seraient les bienvenus. Les cartes d'électeurs que nous avons ne sont pas du tout fiables. Vous allez soutenir mon argumentaire. Et c'est plus le passeport que nous utilisons. Malheureusement, non accessible à tout le monde. C'est maintenant que nous félicitons la VPM des Affaires étrangères qui a amené, installé le centre de capture à Butembo Beni et à Bunia pour faciliter l'obtention des passeports. La carte d'identité devra être mise en place pour différencier le vrai et le faux congolais. Est-ce que parmi, vous allez continuer, est-ce que parmi les notables, oui, hein, qui occupent des localités stratégiques, oui, il y a aussi quelques localités que vous reconnaissez où les notables n'ont pas vraiment l'ADN congolais? En majorité, les notables dont vous parlez ont l'ADN congolais. Qu'est-ce qui se passe? Le rusé Paul Kagame, le président rwandais, parce que ce sont pas tous les Rwandais qui sont dans cette aventure. C'est ce que nous devons lever comme équivoque. Nous devons enlever cette confusion. Kagame et son régime, son cercle, ils ont promis aux multinationales américains et européens qui vont leur offrir l'Est de la RDC. Depuis 96, quand il venait avec Mouzé, il aura des Kabila, le héros national. Mais ça n'a pas marché parce que Mouzé s'est réveillé après que ces gens ne sont pas venus nous aider, ils sont venus nous piller et nous ravir nos terres. Il s'est rétracté, il a changé de camp et ils l'ont fait tuer, ils l'ont assassiné. Et c'est dans la même optique qu'ils cherchent à manipuler certains de nos frères ou compatriotes congolais. Donc, tous ceux qui sont dans l'M23 ne sont pas d'accord avec Kagame. Mais ils ont été trompés. Et comme vous ne saurez pas accéder à des grands postes à Kinshasa, nous prenons Goma, vous serez gouverneur. Vous serez le chef de la DGM et autres. Donc, c'est par la recherche du fric, des intérêts mesquins, la plus-value, hein, si on peut le dire ainsi. La plus-value, intérêt égoïste, que beaucoup entrent dans cette mésaventure. Malheureusement, ils savent plus en sortir. Okay. Quand ils découvrent la vraie version, qui est le découpage de la RTC, l'annexion des territoires trop riches en minerais, en matière minérale de l'Est, du côté Rwanda. L'Ouganda, les Ougandais, eux, ils ne sont pas dans cette même optique. Ils veulent une coopération claire. Vous verrez, il y a l'opération Shuja, FRDC et UPDF qui traquent les ADF. Et les ADF, les terroristes alliés actuellement au M23 AFC. Et ils ont voulu utiliser Thomas Lubanga, qui devait avoir un appui du côté Ouganda. Ça n'a pas été. C'était pour prendre Bunia, parce qu'ils ne savaient pas percer Butembo Beni. Ils voulaient sortir par l'Ouganda et prendre les mines d'or de Kilomoto, Diotuele, Wacha. Et ça n'a pas marché parce que le général Luboya, le gouverneur militaire
qui gère l'état de siège en Ituri, et lui est parmi les fervents patriotes qui refusent d'être soudoyés, qui refusent de trahir son pays, et vous voyez que ça n'a pas marché. Et parmi nos généraux, nos commandants, nos officiers supérieurs, il y a ceux qui résistent, il y a ceux qui se battent. C'est pourquoi l'hémorragie est quand même stoppée. Sinon, le Katanga, Kalemi, le Tanganyika, Kindu, même Kisangani serait déjà entre les mains de ces agresseurs qui couvrent les multinationales qui viennent voler, piller nos ressources minières. Alors, parce que nous parlons de l'ADN, de la balkanisation, on essaie de comprendre que dans la communauté, vous allez me porter correction si c'est là arrivé, la communauté swahiliphone. Pourquoi on vous inflige, pas infliger, on vous colle cet ADN de la balkanisation? Parce que le secret, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche au vite? Vous cherchez quoi? Bon, pas vous, mais parce qu'on vous accuse. Je l'ai dit en utilisant cette connotation. Qu'est-ce qui est recherché dans cette balkanisation? Vous voulez vivre à part ou c'est quoi? C'est un argument, un projet inventé de l'extérieur. Si la balkanisation venait des autochtones, des communautés swahiliphones, elle aurait déjà eu lieu. Parce qu'avec le RCD, on a fait plus de 5 ans. Et le RCD gérait plus de 50% du territoire congolais. Les populations de l'Est, les Swahiliphones, ont refusé la balkanisation. C'est pourquoi elle a échoué. Il y a eu réunification. La réunification a commencé par Beni, Butembo, avec le RCD KML du patriarche Moussa Nyamwisi, qui est venu directement négocier avec Joseph Kabila à l'époque, qui était encore CSR. Et la réunification a commencé par... Et moi, je viens avec les premiers vols Antonov de la réunification en 2003 pour venir poursuivre mes études à l'UNIKIN. Je venais de l'UCG, Université catholique du Gabin. Là, on était camarades étudiants avec le Muzalendo Muku, son excellence Mouindo Ndangi Butondo. Donc vous avez commencé depuis longtemps avec nous. Nous avons commencé ensemble, nous avons lutté ensemble, oui. En tant que les Wazalendo. Les Wazalendo, là, on nous appelait les Maïmaï, les vrais. Parce que là, on nous malmenait, nous avons marché, sommes battus pour que les Ougandais rentrent chez eux. Et c'est ce qui a été fait. Je salue à part ça, l'abbé Maloumalou des Rêves Mémoire qui nous appuyait comme recteur parce que c'était nous étudiants qui prenons les débats qui étions à la première ligne pour combattre. Donc vous avez aussi utilisé les armes. Comment C'était une lutte civile, citoyenne par démarche. Beaucoup de nous sont décédés et vous verrez dans la classe politique actuelle des députés élus de l'Est, il y a cette crame-là des résistants, des vrais patriotes, qui sont maintenant députés, DG, ministres, et qui défendent mieux le pays. Mais est-ce que cela n'a pas déstabilisé votre votre premier réflexe en tant que patriote, en tant que tel que vous êtes, en tant que Muzalendo, le fait pour vous de traverser vers une sorte de modernité entre gouvernements, bénéficier des postes stratégiques, ça n'a pas, pour vous, ça n'a pas fragilisé en quelque sorte les combats, la vivacité, la ténacité qu'avaient à l'époque avant que les Wazalendo soient infiltrés? Oui, vous verrez que si ce gouvernement résiste, ou bien, disons, le régime, entre guillemets, Fachi, Beto résiste, c'est parce qu'autour de lui, il y a des Swahili honnêtes, patriotes, qui lui soufflent à l'oreille le vrai danger, la vraie stratégie, les Ubwengela, l'intelligence des Tutsi rwandais, nos adversaires, nos agresseurs. C'est que le général Ekenge, Sylvain a souligné, c'est une sorte d'alerte, non? C'est parmi son entourage sérieux qui l'aide à entreprendre des bonnes démarches, parce que vous verrez que le président Fachi Beto a joué au Keeper Gang. Quand il a compris que Goma venait de tomber,
il a vite joué au meilleur perdant en montrant à la face du monde que vous voyez ce que vous soutenez. Ils ont tué plus de 15 000 gomatraciens et plus de 10 000 blessés. Ils ont bombardé les déplacés de guerre et l'avantage a tourné du côté gouvernement congolais. Bukavu tombe, tout le monde qui a agité, le président Macron de la France qui dit de retirez-vous les rebelles, retirez-vous de Bukavu. Alors que la France est citée dans cette agression avec Total Énergie qui cherche à exploiter le pétrole et le gaz qui est abondant à l'est dans le lac Tanganyika. C'est qui est le M23 visé à Uvira, lac Kivu, le gaz qui est déjà exploité, en train d'être exploité par le Rwanda. Et dans le Graben, donc le parc Virunga, j'ai des Goma, Masisi, Goma, Ruchuru, territoire de Lubero, Beni, jusqu'au Graben, vers l'Ouganda. Lac Albert, côté Bunia, c'est du pétrole, envié par nos amis français, Total Énergie. Et au lieu de passer par les voies officielles, et préfèrent les voies compliquées, il semble qu'ils gagnent plus, alors qu'ils devaient se conformer, comme les Américains, qui ont compris que la violence, le pillage, a une fin de non-recevoir, finit par ne pas donner de bons résultats, et ils ont accepté de signer État-État. Alors, et gagnant-gagnant, oui. Et pour une longue durée, pour plus de siècles. Bon, moi, ici, c'est pour faire comprendre aux téléspectateurs, c'est une émission pédagogique, notamment. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes un Mozalendo, un vrai Mozalendo quinois. Vous soutenez à distance, de près ou de loin, les patriotes qui se battent dans la partie Est. Oui. Ça, c'est qui est vrai. Mais aujourd'hui, il y avait des informations. Aujourd'hui, les Bazalendo ou les Wazalendo sont divisés en différentes classes ou espaces. Il y a ceux qui occupent l'espace Kivu, nord ou sud. Il y a ceux qui sont du côté Uvira, et ainsi de suite. Pourquoi, si déjà en avant-plan, vous savez que ce qui anime les Wazalendo, c'est le patriotisme, parce qu'ils sont patriotes. Pourquoi les diviser? Avec des représentants politiciens qui sont à Kinshasa. Ah oui, mais c'est le journaliste. Votre question pertinente. Le vrai problème, c'est quoi? Kagame et sa clique et sa bande ont créé des faux Maïmaï. Ah. Et les Wazalendo viennent de Maïmaï. Le rapport de l'ONU, des Nations Unies, indique qu'il y a plus de 250 groupes armés en RDC. La majorité, c'est à l'est du pays. Voyant que le Maïmaï, résistant Maïmaï, les patriotes Maïmaï, résistaient contre le plan de balkanisation, le plan de la conquête des terres en RDC, ils ont créé leur faux, les pseudo Maïmaï. Et ils ont l'ADN de la balkanisation, ils jouent le jeu de l'ennemi. Maintenant, Dieu aidant, avec la création de la RAD, Réserve armée de la défense, qui encadre tous les réservistes, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, nous a permis d'avoir la bonne structure pour identifier le vrai défaut. Et un faux ne voudra jamais intégrer la dynamique gouvernementale républicaine. C'est pourquoi il y a eu création d'une synergie des Wazalendo Front Grand Nord qui compte plus de 20 groupes résistants Maïmaï. Et ils résistent du côté Lubero, Beni Butembo, Ituri. Il y a Guidon avec NDC, lui qui s'organise très bien du côté Walikale. C'est eux qui résistent de ce côté. C'est d'Ouvira. Ils n'ont pas eu assez de matériel de guerre pour résister à l'ennemi parce qu'eux voulaient aller jusqu'à Bukavu. Mais aussi là aussi, Fatih joue au qui perd gagne, parce que c'était après la signature, à pleine signature de l'accord de paix du 4 décembre 2025 à Washington, autour du président le plus puissant du monde, Donald Trump. Mais Kagame n'a pas voulu respecter les engagements et ça joue
positivement du côté RDC. Celui que vous prenez comme bon élève, voilà, qui n'a même pas pu respecter sa signature devant témoin, devant le président Donald Trump. Alors, donc c'est un sujet qui peut nous prendre même 5 séances. Sinon, il y a des vrais et des faux Ouazalendo. Non, mais c'est pour ça moi on m'appelle le vrai Mouzalendo Kinois. Parce qu'il y a même des faux ici à Kinois. Comment détecter à part l'acte compréhensif de la trahison? Oui. Entre vous, Ouazalendo, comment détecter, vous êtes un Mouzalendo, oui. Comment détecter un faux du vrai? Je commence par revenir au côté positif des Baswahili. Parce que là, on en parle moins. Les Baswahili ont trahi, les Baswahili résistent. Commençons par le positif. Le chef d'état-major des FARDC, c'est qui? Le Mouswahili, le général Banza. Le patron de la garde républicaine, il est qui? Il est de Bukavu, non? Le général Kadi. Mouswahili. Dirkap, Mouswahili. Première dame, Mouswahili. Certains grands ministres, Mouswahili. Le président de l'Assemblée nationale, Mouswahili. Le président du Sénat, Mouswahili. Son deuxième vice, Mouswahili. Si le gouvernement en place, les institutions résistent, c'est parce qu'il y a des vrais Baswahili, des beaux Baswahili qui travaillent avec le président de la République. Ils sont à féliciter. Mais parce que nous avons tendance de... Oui, on reste du côté positif. Ouais. Vous allez prendre le deuxième côté, les côtés négatifs. Dans les côtés positifs, vous dites qu'il y a bon. C'est vous qui parlez du côté positif. Oui. Alors que Nanga, dans ce discours, il dit que même tout autour du chef de l'État, il y a, d'ailleurs, même Sylvain l'a dit, le général, oui. Il y a des traîtres qui sont là. Comment vous pouvez dire que non, aux côtés du chef de l'État, parce que la représentativité est énorme. Alors, ça veut dire qu'il y a un côté positif, alors que la trahison, et même on accuse la milice Mobondo, quand les Moukouba, bon, les patriarches, Moss était encore à l'Assemblée nationale, il a dit, oui. Chers collègues, quitter les groupes armés, ça veut dire que il y a quand même un conglomérat de ces animateurs politiques oui. De l'espace swahilophone qui sont avec la République démocratique du Congo, mais qui veulent quand même protéger leur ADN. Et non, c'est le poison rwandais dont parle souvent son excellence ministre des formations, Patrick Mouyaya. Le poison rwandais, ces gens-là, ils sont terribles dans la désinformation. Et comme c'est une arme puissante qui est même une missile et une bombe, et ça nous trouble. Et ils utilisent la méthode de diviser pour mieux régner. Il y a pas longtemps, ils ont même induit en erreur le clergé catholique, que les Baswahili sont massacrés à Kinshasa, non? Et donc, l'abbé Cholé a dit à la maison, c'est vrai, ils sont stigmatisés. Comment les Baswahili seront maltraités à Kinshasa alors que c'est eux qui gèrent le pays? À plus de 50%, disons. Alors, par rapport à la traîtrise, il y a des Kassaïens qui sont traîtres, qui ont trahi le président de la République. Merci à la presse congolaise, merci aux journalistes d'investigation qui ont dénoncé plusieurs fois à l'endroit du chef de l'État qui avait des traîtres. Et nous avons suivi, il y a eu des généraux arrêtés. Le patron de sa maison militaire, il est où? Il n'est pas aux arrêts. Et ses adjoints. Et l'ancien chef d'état-major, Général Chiwewe. Donc, il y a aussi des Kassaïens de Balouba autour du chef qui ont été achetés par l'ennemi. Alors, évitez de tomber dans les pièges de l'ennemi qui veut faire croire au président de la République et au reste des Congolais d'autres provinces que les Baswahili sont des rebelles et ils sont d'accord avec la balkanisation. Bon, vous avez dit du côté positif, c'est parce que il y a une très grande représentativité au sein du gouvernement, de la classe politique, oui. Mais les côtés négatifs des Baswahili. Mais là, les côtés négatifs, c'est ce qui se passe dans toute communauté, dans toute maison. Il manque pas de troubadours dans toute famille, dans chaque famille. Ok, alors, on est en train de finir, on a compris la réponse, oui. On est en train de finir. Comment lutter contre ou comment arrêter cette hémorragie de la trahison dans la partie Est? Qu'est-ce qu'il faut
mettre en place comme une politique efficace qui aiderait les chefs de l'État à arrêter l'hémorragie? La première stratégie est communautaire. Je prends l'exemple de ma communauté Nande. Tout celui qui s'allie aux rebelles, aux terroristes AFCM 23 est déclaré paria. Et vous verrez, dans l'AFCM 23, il n'y a pas assez de Nande. Les grands notables, les grands politiciens Nande ne sont pas dedans. Alors, si les Mouchi, les Bashi, prenaient la même attitude, Bertrand Bissimo n'aura pas droit au chapitre. Dans la communauté qui trahit plus, ce sont les Bashi. Je cite Bissimo parce qu'il est parmi les grands chefs du M23. Je prends aussi Nanga, sa communauté, du Haut-Touélé, Noko. Parce que les Bantous, que ce soit les Bantous ni l'Otique, on est interliés. Voilà. On s'entrelace, oui, c'est normal. on se marie, on fait du business ensemble, on a étudié ensemble. Alors, chaque communauté doit prendre en charge l'éducation civique, patriotique de sa communauté. Et vous verrez, chez nous, quand vous trahissez, en tout cas, c'est la malédiction. C'est Chez vous, les Nandés. Oui, c'est ce qu'il y a. Donc, si on peut comprendre, il y a l'opposition entre les Nandés et les Bashi. Non. Là, je suis en train de citer au cas par cas parce que chez les Barrega, il y a aussi des traîtres. Non, j'ai dit dans un contexte précis. Oui. Parce que Bissimo est quand même notable des Bashi. C'est ça. Les Bashi occupent l'espace, Sud Kivu, Goma aussi. Goma, voilà. Donc, alors, actuellement, on peut dire que les vrais Nandés, les vrais Wazalendo sont du côté Nandé et les traîtres sont du côté Bashi. Quelques-uns. Alors, je prends les grands communautés. Les Nandés, ils sont plus de 20 millions. Les Bashi sont très nombreux aussi. Les Rega sont très nombreux. Le reste, les Pafoliro, les Babembe, ils sont pas très nombreux. Les Banyanga, les Baoundé. Alors, il n'y a pas rivalité. Mais ceux qui ont été plus utilisés par l'agresseur, ce sont les frères Bahamouchi. Vous prenez Bissimo, Biamou. Vous prenez, maintenant, quand ils n'ont pas trouvé chez les Nande, ils ont pris Nanga. Ok. Qui est des très loin de la province, la Grande Occidentale. Ouais, parce qu'ils n'ont pas trouvé dans la communauté. Alors, ils ont aussi acheté Magloire Paloukou, malheureusement. Ils ont acheté le regretté Magloire Paloukou pour vouloir légitimer leur lutte, leur mésaventures, que les Nandes aussi sont dedans. Malheureusement, il y a laissé sa peau. Très bien. Ouais. Alors, donc, il n'y a pas division. Il n'y a pas rivalité. Mais il y a un souci communautaire. Il y a un souci communautaire. Donc, le chef de l'État devra plus s'attaquer au-delà de la diplomatie agissante. Il devra aussi attaquer les côtés communautaires. Les côtés communautaires. Et là, beaucoup plus, c'est à votre responsabilité, vous qui occupez l'Est. Alors, un message à tous ceux-là, tous les politiciens, on termine l'émission par là. Oui. Tous les notables, moi je les appelle notables de l'espace Est. Un message à eux aussi, parce que parmi eux, il y a les traîtres. Parmi eux, il y a ceux qui trahissent facilement. Un message en termes. Vous regardez votre caméra, on finit l'émission. Parmi eux, il y a aussi ceux qui travaillent mieux, hein. Ceux qui travaillent ouais, mais quand on dit parmi eux, ça signifie, il y a des bons. Ouais, il y a des bons. Le chef de l'État devra s'appuyer sur les vrais chefs coutumiers qui ont la notoriété sur tous les notables, commerçants, politiciens. Ça. Côté éducation civique et patriotique, qui donne la chance aux vrais Ouazalendo, ceux qui ont prouvé leur loyauté autour de lui, qu'ils puissent les propulser. Les stars de son excellence Mwindo Nzangi Butondo, le Mzalendo Mkou, qui s'attire la foudre de partout parce qu'il défend farouchement le chef de l'État, Fathi Beton. Il y a d'autres, la liste est longue, et tous ceux ils sont autour de lui qui travaillent bien, qu'ils puissent les encadrer, les protéger, les propulser. Ceux qui agissent mal, ceux qui trahissent, qu'ils soient traduits à justice, qu'ils soient écartés, et en 6 mois, 1 année, la guerre va finir, parce que ce sont les traîtres-là qui donnent du courage aux terroristes, aux agresseurs, aux rebelles de continuer leur mésaventures. Très bien, merci beaucoup, docteur Kakule Usemoulipi Benjamin, les vrais
Mouzalendo Kinois, connu de partout. Vous êtes les DIRCAB de l'interfédéral du parti AVRP, cher au Mineta, à l'agriculture Moindo. Zangui, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission pédagogique pour comprendre les fonctionnements de la communauté qui occupe l'espace est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils sont partout. Ils sont à Kinshasa, les gouvernements. Ils sont dans des grandes agglomérations. Mais le message est le seul, qu'on revienne à l'unité au sein de différentes communautés qui occupent l'espace Est pour permettre l'émergence de cette partie aujourd'hui qui regorge des matières premières stratégiques pour permettre l'évolution ou le développement de la République démocratique du Congo. Merci à l'équipe technique avec Privali à la réalisation et Enoch et aussi qui nous a accompagnés, j'ai même oublié son nom, Torres. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Les deux numéros sont en bas de vos écrans. Pour vouloir participer, vous pouvez nous écrire. Cette émission reste pédagogique, vous en aurez encore un.